Bonjour la famille, je suis toute ravie de vous retrouver en 2026 pour notre première vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles, plus une petite fille, ça me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français. Je vis en plein cœur de Paris et les mamans ici savent de quoi il s'agit. S'occuper d'une famille, s'occuper des enfants, du travail, surtout quand vous êtes seul, c'est grave, c'est compliqué. C'est le Hoko. Donc ici sur ma chaîne, ce sont des conseils. Des conseils, comment la vie quotidienne d'une maman avec ses enfants, d'une maman seule avec ses enfants, la vie quotidienne des mamans même avec les maris, avec leurs enfants. Parce qu'au départ c'était ça, mais là, je suis maman solo. C'est pour motiver la maman qui est toute seule à ne pas tomber dans une dépression, à comprendre que ses enfants ont besoin d'elle et qu'elle soit forte. Donc ici, il s'agit de ça. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, je ne sais même pas pourquoi. Ce que tu attends, parce que tu rates des bonnes choses et tu ne vas même pas regretter. Parce que ça, c'est une chaîne. Et puis, l'abonnement est gratuit. Je ne sais pas ce que ça te coûte de t'abonner. Parce qu'il y a des vidéos que si tu ne t'abonnes pas et que tu recherches cette personne, tu ne retrouves plus cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font YouTube. Donc, moi, je te conseille de t'abonner. Et maintenant, si le contenu à la longue ne t'intéresse pas, ne te plaît pas, tu te désabonnes, c'est gratuit, ça ne te coûte pas de l'argent. Donc ici, aujourd'hui, c'est une motivation. Je vais vous montrer comment nous, on a passé nos fêtes de fin d'année. Je vais vous montrer le pourquoi un chrétien ne doit pas fêter Noël parce que j'ai fait mes investigations et j'ai réellement compris que franchement, Noël, c'est une fête païenne. Et je vais vous mettre toute la description de cette vidéo où j'ai trouvé ça quelque part. Et j'étais quelque part un peu choquée. En fait, vous allez découvrir avec moi. Donc là, je vais vous montrer comment on s'est préparé. À la base, on ne devait pas sortir, mais mon pasteur m'a demandé de sortir avec les enfants. On est donc venu à la fête et ça nous a fait du bien. Sinon, cette année, avec tous les coups qu'on a eus, avec tout ce que j'ai eu dans ma vie, j'avais décidé, je suis sortie seulement le 24 décembre pour amener les enfants au manège. Et en plus, j'ai travaillé le 24, j'ai travaillé le 25, j'ai travaillé le 31, j'ai travaillé même le 1er. Vous voyez, après le générique, on va se lancer. Avant de vous montrer comment nous on a passé nos fêtes de fin d'année, je vais d'abord vous montrer comment... Parce que ce jour-ci, j'étais acheté le air fryer, mais je ne vous ai pas montré le air fryer en question. Donc là, comme je suis rentrée ce jour-là acheté, je profite pour vous montrer le air fryer que j'avais acheté avec les cadeaux qu'on nous avait donné au travail. Je me suis dit qu'en 2026, je dois arrêter avec la friteuse avec de l'huile. Là, je veux frire maintenant avec de l'air, comme on dit air fryer. Donc, avec nos chèques cadeaux qu'on nous a donnés au travail, on m'avait donné un chèque cadeau de 120 €. Donc, je suis partie à Darty et j'ai acheté mon air fryer parce qu'il fallait que moi aussi, je puisse avoir mon air fryer. Parce que frire avec de l'huile, parfois tu mets 1 litre, 2 litres d'huile. Il faut maintenant jeter cette huile parce que l'huile est déjà sale, tout et tout, j'en avais marre. Alors qu'avec le air fryer, mais sauf que le air fryer que moi je suis partie acheter, ce n'est pas la familiale. Ma collègue qui m'avait envoyé la photo, mais ce n'est pas le cas. Et moi, comme je cuisine beaucoup, nous sommes une famille XXL. Moi, j'aime les grands trucs, mais sauf que ça, c'est 2 petits trucs. Mais c'est grand par contre le air fryer là. Mais les compartiments là sont petites. Je vous laisse donc découvrir le air fryer. Ce sont les princesses qui sortent de air fryer. Comme c'est des petites filles qui aiment trop les frites, le air fryer a été recommandé déjà par elle. Elle voulait le air fryer parce qu'elle savait qu'elles aiment les frites, les trucs comme ça rapidement. Et elles sont trop contentes. C'est pourquoi je les laisse ouvrir pour découvrir leur air fryer. Doucement, doucement. Et regardez, vous pouvez enlever le plastique. Il faut aussi un couteau. Attends un peu. Donne à Cynthia. Ah oui, c'est la scotch. Il y a le couteau, non, c'est... Pousse-toi, Kézia, pousse-toi. Regardez. Oh. Oh. C'est pour séparer. C'est pas facile. Attends, c'est quoi ça? Regarde, C'est le carton. Pour
pour faire les frites. Regarde, Attends, pour pousse-toi un peu. allumer, on met ici. Tu vas acheter les frites de planche. Merci, maman. C'est pas pour toi. C'est pour... Merci, maman. Mais de rien, mamie frite. Maman, côté poulet. Maman, De rien, mamie comme frite. ça, tu vas Hein? acheter les frites. Maman, comme ça, à côté, tu vas faire les frites. Un côté, je fais du poulet. C'est comme aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a à manger. Mais maman, c'est quand tu vas faire les frites de plantain? Mais dès que possible, quand on va finir le paquet là. Maman, il faut cacher les habits. Nous, ninja. Ninja. Plan de travail, Cynthia. Ça, c'est le karaté. Ça ressemble à la même chose, mais sauf que c'est pas allumé, c'est propre. Oh, il y a plein de trucs qu'on peut mettre. On peut cuire deux choses à la fois. Même les gâteaux poulet, poisson. Frites, poisson, Non. saucisse, enfin, je sais pas, brocoli. Ça ressemble au brocoli. Et ça, Il y a souvent Et après, papa, il a dit c'est quel comportement ça. Parce qu'elle a posé un peu la question bizarrement, comme si enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, papa, il a dit c'est quel comportement. Mais moi, je croyais que c'était là, que c'est mélangé comme ça. Hein. C'est petit, hein. Je trouve pas, maman. Parce qu'en fait, il y a des air fryers qui sont une fois, qui sont grands, c'est collé, mais il y a aussi. Si on veut faire un gros poulet, c'est chaud là. Ah bah tu peux pas. Oui, Bah, je peux pas. fallait prendre ce qui est Attends, gros. ça quitte ou quoi? Ou peut-être que ça peut se coller, on sait pas. Peut-être ça quitte. Hein. Non, c'est vissé là. Moi, je voulais au Jacques. Parce qu'il veut faire un gros poulet. Je voudrais pas. Bon, peut-être tu demandes de te rembourser que tu voulais pas ce Oui, air fryer. je veux peut-être ce qu'elle a. T'as peut-être pas encore Bon, utilisé. c'est pas grave, on a le four. Donc, ça, c'est T'es pour sûr? les petits repas, vite fait, frites. Quand même, c'est petit, hein. C'est combien de litres même? C'est petit. J'aurais voulu 12 litres. C'est toi qui as choisi. On pas envoyer au Cameroun, hein. Bah, oui. Ça? Bah oui. Mais c'est même pas encore gâté. Donc, il faut seulement que ça soit gâté quand on veut au Cameroun. Non, mais t'achètes ensuite tu en donnes. Ou alors, je c'est vais c'est utiliser. pour toi ou écoute, c'est pour eux que ça- t'as acheté? Ou je vais utiliser la friteuse en même temps air fryer. Comment ça en même temps? Les deux. Non, Au pire, ça tu accroches ici. non, ça va, le air fryer, c'est bon. T'es un peu Ah, déçu, on mais peut c'est pas faire. grave. Oui, j'aurais voulu. Bon, je vais faire plus grand. Tu sais que moi, j'aime quand je fais ma cuisine. Et tu vas poser ça où? Quand par Je exemple sais tu pas. vas te dire j'ai fini de cuisiner, tu vas mettre ça où? Ce livre, faut que tu regardes ça. Quand je te demande, Fais voir, il y a quoi comme recette dedans? il y a plein de petites recettes. Ça, Ça, c'est les tripes. je vais verser l'huile-ci Non, et ça, je vais c'est- ranger la Ça, friteuse. c'est du poulet. Ça. Tu vas verser l'huile. Oui, je vais verser l'huile là et je vais ranger la Mais friteuse. d'habitude, tu conserves l'huile. Et justement, il ne faut pas conserver, c'est dangereux pour la santé. Hein. Vraiment, quand on utilise l'huile, Maman, c'est regarde. bon. C'est tout ce qu'on peut faire dans le air fryer. Regardez. Quoi? Maman, regarde. C'est des petits trucs. Ça, on dirait un tacos. Mais c'est pas un tacos. Hein. Je vais laver la friteuse. Et c'est plein d'autres recettes. Il y a aussi ça. Ensuite, le même soir, j'ai inauguré, je les ai fait des cordons bleus dedans et elles étaient trop contentes. Et là, il y a Luna et Kezia qui se sont mises au sol à deux là. Elles sont en train de manger les cordons bleus que j'ai fait dans le air fryer. Donc, j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai pas eu le temps d'allumer le four, tout ça. Comme d'habitude, j'ai juste branché mon air fryer. J'ai fait tac tac. Et c'était fait. Et là, elles mangent les cordons bleus vite fait. Donc, c'est pourquoi j'ai acheté des trucs comme ça. Des trucs rapides, je rentre du travail et tout et tout. Ensuite, je suis partie faire un pointage dans une structure. En fait, je suis partie là-bas pour pointer et en plus, ils ont décoré. Donc, comme pour dire, je fuis Noël, mais Noël me rattrape. Mais normalement, je ne dois pas fêter Noël. Mais ce sont les derniers instants. Après, vous n'allez plus jamais me voir fêter Noël. Je vous assure. Mais franchement, pour de vrai, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre la vidéo de la provenance de la fête de Noël. Sinon, c'est une fête païenne, ce n'est pas une fête de Dieu. Et elle va vous donner les preuves de pourquoi on ne doit pas fêter. Et moi, ça m'a convaincu et moi, ça m'a suffi. J'ai compris donc pourquoi les pasteurs disent qu'on ne fête pas Noël. Et là, je suis d'accord avec. Et là, on dit adieu au pyjama de Noël. Or, j'avais opté cette année pour le pyjama vert. J'avais opté faire un buffet, mais hélas. Du coup, j'étais entre parenthèses et j'ai décidé donc de ne pas fêter cette année avec mes enfants parce que j'étais partagée entre je fête, je ne fête pas, je fête.
Et là, c'est où je suis allée travailler. Ils ont fait la décoration pour les résidents tout et tout. On a fait des photos. Les professionnels ont fait les photos dehors avec les résidents parce que je suis partie en psychiatrie. C'était dans un centre psychiatrique. Et ils les ont décorés dehors, tout et tout. La mairie est venue faire tout ça. Oh, c'était très joli. J'ai dit non, je vais quand même prendre des souvenirs de Noël. Ça sera ma dernière année. Bon, ça ne veut pas dire que lors de fin d'année comme ça, on ne peut pas sortir avec les enfants. Et ensuite, pour passer de 2025 à 2026, il fallait à tout prix que je fasse un grand ménage dans la maison. Et là, je vous fais la présentation de cette vidéo-là parce que c'est une vidéo normalement qui est déjà passée. Mais je vous laisse quand même la présentation de cette vidéo que je voulais vous poster. Mais tellement je n'avais pas de temps. C'est de ça qu'il s'agit. Oh. C'est pas facile, hein, la responsabilité. Il y a YouTube, il y a les enfants, il y a mon travail, il y a ma maison. Mais je ne sais pas comment faire pour faire 2 vidéos par semaine, mais on va essayer et on va y arriver. Je vous laisse quand même écouter la petite présentation de pour mettre une décoration, on va faire une motivation, vie de famille. Donc, on va faire le ménage ensemble. On va changer les choses et pour que la maison puisse respirer. Et quand on traverse pour 2026, que tout soit nouveau dans nos vies et tout et tout. Et d'ailleurs, même, je vous souhaite une très belle nouvelle année qui va commencer. Des bonnes choses. Vous voyez à quoi ressemble mon salon? Mon salon ne ressemble à rien en ce moment. Hein? Tout est en désordre. On va mettre de l'ordre dans la maison. On va commencer. J'ai d'abord commencé par enlever tous les habits que j'ai lavés la veille et j'ai mis dans une bassine. Et après, je vais nettoyer tout le salon. Je vais enlever je vais enlever la décoration d'automne parce que moi, je n'ai pas fait la décoration de Noël. Donc, la déco d'automne était encore là. Et là, aujourd'hui, je dois tout enlever parce que là, on n'était pas encore en 2026. Et il fallait que 2026 trouve ma maison propre. Je vous laisse avec les images. Ensuite, je suis partie dans la douche, les anciennes habits qui étaient dans le bac. Je vais trier tout ça. Je vais laver parce que je vais envoyer dans les orphelinats le moment venu. Quand j'aurai un peu d'argent, je vais envoyer beaucoup de sacs à l'orphelinat. Donc là, j'essaye de trier tout. Je vais laver et je vais plier tout. Et je vais envoyer. Je vous laisse avec les images. Et en plus, j'ai lancé certains habits à sécher, quoi. J'ai lancé le sèche-linge. Et j'ai lancé aussi la machine dans la cuisine, le lave-linge. Maman, moi j'ai envie de mettre mon goûter ici. Et le petit déjeuner de ça. Les filles se sont douchées et elles font leur petit déj. On elle a déjà déjeuné. Ah oui, elle m'a dit ça. On s'est déjà douché. J'ai fini avec les habits et tout. Là, je fais les poussières.
coup, j'enlève les fleurs d'automne et je mets des fleurs roses. C'est vrai que ça fait printemps, mais pas trop en tant que tel, hein. Mais je cherche comment changer la déco, quoi. Et là, je mets les fleurs roses dans le pot de fleurs et je vais changer d'emplacement. Je vous laisse avec les images. Merci à merci beaucoup et puis c'est mes sons. Merci beaucoup merci beaucoup et puis c'est mes sons. Sûrement, vous vous posez des questions pourquoi je pose ma télé sur le buffet. C'est parce que j'ai une grande télé. Ma télé est très grande. Donc, le meuble télé, j'avais essayé sur un meuble télé, j'ai trouvé que ça en fait, ça ne me plaisait pas. Mais quand j'ai mis sur le buffet, j'ai trouvé que ça faisait plus cinéma, salle de cinéma. Et moi, j'aime bien. Je préfère ça comme ça. Donc, j'essaie de nettoyer, je mets la décoration d'hiver, je mets des petits trucs. Sinon, la décoration d'hiver de Noël, j'ai donné ça. J'ai fini de nettoyer le buffet et j'ai décoré à ma manière. Ensuite, j'attaque la cuisine parce qu'il faut que la cuisine aussi sente bon. Je nettoie la poubelle. En fait, je vous ai épargné de certains détails. Sinon, on allait passer toute une journée. Parce que j'ai fait toute une journée dans ce ménage. Hein, parce que même si j'ai une ménagère qui vient faire 2 heures de ménage par semaine, ça veut dire que la plupart du temps, moi-même, je dois faire le ménage. Quand la ménagère vient, elle vient faire l'essentiel. Donc, je vais pas tout lui donner comme c'était quand la ménagère vient. Donc, j'ai fini avec la chambre. Ce qui me fout dans la chambre, c'est la salle de bain. J'ai une grande salle de bain. C'est la salle de bain et là, avec le temps, parce que la maison est tellement grande que ça se fait pas. Donc, elle est même pas elle a même défait déjà. Et là, j'ai fini partout. Elle a mis le canapé, d'hiver, là, l'espace cocooning, en fait, en coton. Parce qu'avec le froid, si c'est mieux. On passe plus de temps sur ce canapé. Heureusement, c'est un grand XXL. Donc, nous tous, on suffit là-dessus. On voit la télé, on fait parfois les soirées pyjama, tout et tout. Donc, j'essaye un peu de mettre ça à jour. Je nettoie d'abord, je commence par nettoyer le guéridon. Après, je vais aspirer le tapis. Cassandra m'a déjà aidé à mettre les thés sur les coussins. Et j'aspire et ensuite, je vais laver le sol. Et je vais aller mettre la bassine sur cagibi, quoi. Parce que je vais plier ça plus tard. Parce que je me sentais déjà un peu fatiguée. Mais sinon, j'ai tout fait le ménage dans toute la maison. Et je suis en train de trier aussi les habits là-bas dans la douche que je n'ai pas encore complètement fini. Donc, je fais le tri et je vais mettre dans des grands sacs poubelles. Et le moment venu, je vous raconte alors l'histoire de cette fleur que je suis en train de mettre sur ma table là. C'est une petite sœur qui m'a donné ça lors de son mariage. Moi, je me suis dit, elle va jeter la fleur, toutes les filles vont attraper. Elle a décidé de me remettre cette fleur en main. Et du coup, j'ai l'impression que je négligeais un peu la fleur. Pas négliger parce que je voulais, mais inconsciemment, je négligeais. Je me pose alors la question si ce n'est pas ça qui m'a porté malheur. Parce que j'ai négligé la fleur de mariage d'autrui. Donc, parfois, ça se retrouvait dans le cagibi, parfois. Alors qu'elle a eu le temps, elle n'a même pas voulu lancer. Elle m'a dit ce soir-là, parce que moi, je voulais rentrer ce soir-là. On rentrait tôt, quoi, avec, sans prononcer le nom. Elle m'a dit, non, moi, je préfère que tu attendes un peu, même 10 minutes. Je vais te remettre la fleur entre les mains. Bon, j'espère que ça ne m'a pas porté malheur. Hein? J'espère. Et là, j'ai décidé aujourd'hui de mettre cette fleur, de orner ma table avec quand même. Elle a fait vraiment, elle m'a fait honneur. Elle n'a pas voulu que je saute avec les petites filles qui cherchent le mariage là. Que moi, une maman de 40 ans, je saute avec ces filles-là. Elle a préféré me donner ça avec dignité et tout et tout. Donc, je l'honore aujourd'hui. Je mets cette fleur sur ma table. Ensuite, j'ai fait ma chambre. Vous n'avez pas eu le temps de voir comment j'ai fait ma chambre parce que sinon la vidéo allait être très longue. Mais ici, c'est pour motiver les mamans. Et là, j'enlève mes lampes d'automne et je vais mettre mes lampes d'hiver. Donc ici, c'est pour motiver. Pour vous motiver, faites des efforts. Même si vous travaillez comment, nettoyez vos maisons. Parce qu'une maison saine, c'est une maison où Dieu est dedans. C'est une maison où il y a de la chance. C'est une maison où il y a de la santé. Et c'est une maison saine. Donc l'objectif ici, c'est ça. C'est vous motiver. Que même si c'est dur, comment. Parfois, ma maison, il y a des moments, c'est un jas. Mais je fais toujours l'effort que ça soit propre parce que c'est important. Je vous laisse avec les images.
Ensuite, quand j'ai fini de faire mon ménage, j'ai mis ce parfum, c'est fleurs de coton. Je conseille ça à toutes les mamans, hein. Si vous voulez que votre petite maison sente bon, que ça sent sexy, il faut mettre fleurs de coton. Et là, ma maison sent bon, tout est propre. Je vous montre alors le rendu. Ça, c'est ma petite cuisine. C'est vrai, je n'ai pas encore changé, mais je vais la changer et tout est propre. L'essentiel, c'est la propreté, hein. Quand la maison sent le frais, quand la maison sent bon, c'est le plus important. Et là, quand je suis dans une maison comme ça, je me sens bien, j'ai un bon moral. En fait, je suis à l'aise quand ma maison est propre. Mais quand je suis dans une maison sale, je ne sais pas vous là-bas les filles, hein, mais quand moi je rentre du travail et je trouve par exemple que les filles ont fait le désordre, ça me met mal à l'aise. En fait, je suis mal quoi. Psychologiquement, je suis pas bien et tout et tout. Mais là, quand ma maison est comme ça, quand j'ouvre la porte, genre, c'est reposant. La première des choses que j'ai envie de faire quand j'arrive chez moi et que ma maison est propre comme ça sent bon, le lit est accueillant, le lit m'attend, un bon lit comme ça. Et vous allez me dire que j'aime trop ce drap. Vous savez pourquoi j'aime ce drap? Parce que c'est facile à mettre. Je pense que je vais encore en acheter. J'ai des tas de draps, j'ai beaucoup de draps, mais c'est un drap qui est facile pour moi à mettre. C'est pourquoi je le mets le plus souvent. Mais il me faut encore des nouveautés parce que c'est la nouvelle année. Nouvelle année, nouvelle méthode, mais la propreté est plus importante. Je n'ai pas changé, je n'ai rien changé là, hein. Là, c'est les anciens trucs et c'est la fleur que ma petite là m'a donnée pour son mariage. J'espère que ça va me porter chance de tout si des... Je vous laisse avec les images. Là, j'ai fini de faire mon ménage. Tout est clean là. Donc, je suis venue en chambre pour prendre mon petit café. Parce que moi, je suis maintenant comme une Française. J'aime le café à tout moment. Et là, je prends un petit café. Ça me fait du bien. Et entre-temps, je voudrais parler. En fait, je vais vous mettre un extrait de vidéo qu'il faut écouter jusqu'à la fin. Parce que c'est une vidéo qui nous motive, c'est une vidéo qui nous donne des conseils et c'est une vidéo qui nous ouvre les yeux pour pouvoir se positionner en cette année 2026. Il faut regarder la vidéo. Le sapin derrière moi pour mes enfants, pour Noël, et beaucoup de gens ne sont pas d'accord. On me dit que non, que je ne crois pas au christianisme, je ne suis pas chrétienne, je ne crois pas au Christ. Au nom de quoi devrais-je mettre un sapin pour Noël? Ça fait bientôt 2 ans que je suis en train de créer des vidéos publiques sur les réseaux sociaux. Donc c'est la 2e fois que je mets un sapin de Noël et que les gens se soulèvent contre moi, comme quoi je ne suis pas chrétienne, je ne devrais pas célébrer Noël. Alors, je vais nous rappeler comment Noël a été créé. Et pour parler de cela, il faut qu'on parle du christianisme. Vous savez que le christianisme a été amené au monde par les Romains. Vous savez que les Romains étaient des conquéreurs. Donc, c'est des gens qui se promenaient, ils livraient la guerre aux gens, ils saisissaient leurs terres, ils les mettaient au travail, les forçaient de verser des taxes aux Romains. Nous savons tous que Jésus est juif, n'est-ce pas? Donc, Jésus naissait à cette période-là où l'Empire romain avait de l'emprise sur les Juifs. Et les Juifs croyaient en Dieu, ils avaient leur croyance, ça s'appelle le judaïsme. Et les Romains, eux, ne croyaient pas en Dieu. Les Romains croyaient en la nature, au soleil, aux astres, aux lunes. Et leur calendrier était conçu par rapport à ces fêtes-là, païennes-là. Autrement dit, bien qu'ils cohabitaient ensemble, les Juifs avaient leurs fêtes religieuses et les Romains avaient leurs fêtes païennes. Alors, la Bible nous raconte comment Jésus est venu, comment il a été tué et autres. Ok, les Juifs ont rejeté Jésus. Ils ont continué par croire au judaïsme. Maintenant, parmi le lot de Juifs, il y a un petit groupe là qui a cru en Jésus. Et c'est comme ça que le christianisme est né. Christianisme dérivant du nom du Christ. Donc, dans le lot du judaïsme, un petit groupe de Juifs ont créé une petite secte qu'ils ont nommée christianisme. C'est de cette secte-là que le christianisme a popularisé jusqu'à rentrer dans l'Empire romain. Au départ, on se demandait s'il faut être juif pour être chrétien ou si une personne non juive pouvait être chrétien. Ceci parce que c'était une pratique qui était connue des juifs et des juifs uniquement. Alors, dès que les Romains ont commencé par adopter le christianisme, ils ont commencé par chercher à comprendre
ce que c'est que le christianisme. C'est à ce moment-là que les questions se posaient à savoir s'il faut être juif pour être chrétien. Parmi les Romains qui ont adopté le christianisme, il y a l'apôtre Paul, qui lui était romain. Et donc c'est lui qui a commencé par écrire des choses, envoyer des lettres et populariser le christianisme. Et ceci, c'était bien après que Jésus soit mort. Puisque les Romains ne s'étaient intéressés vraiment à la religion chrétienne qu'après la mort de Jésus, personne ne s'est réellement intéressé à la naissance de Jésus. Seuls les Juifs qui étaient croyants de Dieu, qui pratiquaient le judaïsme, certains d'entre eux auraient entendu parler de la venue de Jésus. Donc personne ne connaît la date de naissance de Jésus. Beaucoup de gens ont fait beaucoup de gymnastique pour déterminer la vraie date de naissance de Jésus, mais personne ne la connaît. Alors, en se basant sur le récit biblique, les rois mages auraient suivi une étoile qu'on appelle l'étoile de Bethléem. D'après les astronomes, cette étoile aurait été une comète qui se serait brillée si brillamment que les rois mages auraient pris pour étoile. Alors, d'après ces calculs-là, Jésus serait né en octobre. Les astronomes ont calculé et ont décidé que cette étoile de Bethléem peut être aussi un alignement entre les planètes Saturne et Jupiter. Parce que lorsqu'il y a cet alignement-là, ça brille comme une étoile qui brille très forte. Et donc, en se basant sur cela, Jésus serait né en octobre. D'après le récit de la Bible, le père de Jean le Baptiste aurait reçu l'annonce de la conception de Jésus par les anges. Le père de Jean le Baptiste était prêtre. Et donc, quand on a lu son récit, on s'était rendu compte que Marie ne pouvait être enceinte qu'en décembre. Du coup, Jésus aurait été né en septembre par rapport à ce récit-là. Aussi, d'après les récits bibliques, Jésus serait né au moment où les bergers tondaient leurs moutons. Alors, on ne tond pas les moutons en décembre parce que décembre, il fait froid et les moutons ont besoin de leur fourrure pour se maintenir au chaud. Lorsque les gens ont calculé par rapport à ce récit, Jésus serait né en juin. Autrement dit, aucun calcul de la naissance de Jésus ne tombe sur le 25 décembre. Alors, pourquoi est-ce que le 25 décembre est considéré comme la naissance de Jésus? Comme je l'ai dit un peu plus haut, les Romains étaient païens. Ils avaient leur fête par rapport aux étoiles, aux astres. Parmi les fêtes romaines, il y avait cette fête-là qu'ils appelaient Saturnalia. Alors, Saturnalia est une fête célébrée en honneur du dieu Saturne, la planète Saturne. Et cette fête se passait en décembre. Ça se passe au cours de plusieurs semaines de décembre, la première semaine jusqu'à mi-décembre. Au cours de cette fête, les Romains décoraient leur ville avec les sapins de ce genre, ils décoraient leur maison, ils fêtaient, ils se déguisaient comme on se déguise en Père Noël au cours de Noël. Ils se promenaient, ils échangeaient des cadeaux, ils buvaient, ils fêtaient, ils se saoulaient, ils mangeaient. C'était la fête pendant des semaines. Au cours de cette même fête, les Romains avaient le droit de se prononcer contre les politiques en place. Donc, ils pouvaient se promener en public et dénoncer ce qui n'allait pas. Donc, c'était au cours de cette fête uniquement que les Romains avaient la liberté d'expression. Au cours de cette fête, les Romains renversaient les rôles aussi. Donc, les maîtres et maîtresses devenaient des esclaves et les esclaves devenaient des maîtres et maîtresses qui se font servir par leurs maîtres et maîtresse. Pendant 274 ans, les Romains ont fêté cette fête païenne Saturnalia pour célébrer le solstice d'hiver. Et puis, les Romains décident d'ajouter une fête à leur calendrier. Et ils ont décidé quelle date? Le 25 décembre. Et 25 décembre, c'était pour quelle fête? Ce n'est pas la naissance de Jésus, non, 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 non. C'était pour célébrer le Dieu du soleil. Et cette fête, les Romains l'ont nommée Sol Invictus. Les Romains ont donc célébré le Sol Invictus pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce que le christianisme ne commence par pénétrer dans les rangs des Romains. C'est en ce moment-là que l'empereur Constantin décida de transformer la fête païenne du 25 décembre, connue sous le nom de Sol Invictus, fête célébrée au nom du Dieu du soleil, pour la transformer en la fête de la naissance de Jésus. Donc vous comprenez mes gens, hein? 25 décembre là,
Ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête païenne. Et en Occident, surtout en Angleterre, là, c'est une fête commerciale. Ok? Donc, je fête Noël et je mets le sapin pour moi et pour mes enfants, bien que je ne suis pas chrétienne. Après cette vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez là-bas. Donc, on dit que, et celle même qui parle là n'est pas une chrétienne apparemment, ou elle est musulmane, ou elle est quoi, tellement elle avait aussi envie de fêter Noël. Parce que c'est une fête charmante, hein? C'est une fête vraiment qui donne envie Noël. Avec les lumières, ça fait vraiment du bien, mais pour moi, Dieu passe avant tout. Le Dieu créateur du ciel et de la terre passe avant tout, parce que Dieu, quand il fait une chose pour toi, il le fait très bien. Donc, nous, à notre tour, si on l'honore, si on croit en Dieu, pour moi, on doit laisser ses plaisirs et on se consacre à lui. Si ce n'est pas une fête de Dieu, si c'est vraiment une fête païenne, comme elle a dit, il n'y a plus de si, parce qu'elle a vraiment décrit ça. Ça, ce n'est pas une chrétienne qui décrit, hein, c'est une païenne. Bon, je ne peux pas lui dire que c'est une païenne, mais c'est ce qu'elle est en train de dire elle-même. Donc, elle fête Noël parce que c'est une fête païenne, ce n'est pas une fête chrétienne. Parce qu'on lui a dit pourquoi elle fête Noël alors qu'elle n'est pas chrétienne. C'est pourquoi elle a tout expliqué et moi j'ai compris donc, parce que je me suis tellement posé des questions. Donc, si c'est une fête des Romains, ils fêtent ça en l'honneur du Dieu Soleil. C'est logique qu'il y ait des lumières partout. Je comprends la cohérence. Donc, pour moi, honnêtement, je choisis le Dieu des armées. Je choisis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, Noël pour moi, c'est bon. Si je fais une sortie pendant maintenant les fins d'année, tout et tout, c'est juste pour célébrer la nouvelle année. Ce n'est pas pour fêter Noël. Dans les pyjamas, les pères Noël, les décorations de Noël, pour moi, c'est bon. Si je décore ma maison maintenant en décembre, ça sera une décoration simple. Juste une décoration d'hiver. Parce qu'on vit l'hiver. L'hiver, ce n'est pas un dieu. L'hiver, c'est une nouvelle saison. Donc, je peux décorer ma maison par rapport à la nouvelle saison. Mais dire que je vais mettre les boules de lumière, je vais mettre les lumières comme on faisait à Noël, pour moi, c'est bon. Parce que j'ai choisi mon camp. Mon camp, c'est Dieu. Dans la vie, c'est un choix. Et pour moi, j'ai fait mon choix. Et je ne sais pas pour vous là-bas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez continuer à fêter Noël ou vous allez faire comme moi? À vous les claviers, dites-moi en commentaire. Je vous laisse avec les images. Le 31 décembre, moi, j'avais déjà prévu rester à la maison avec mes filles. Je devais rester prier. C'est vrai que j'y tergiversais entre aller à l'église et rester à la maison prier. Déjà, j'ai travaillé. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. J'ai travaillé. J'étais au travail. Heureusement, c'est un travail que je commence à 10 h, je finis à 18 h ou à 18 h. Et là, mon pasteur m'appelle en journée. Il me demande, Léa, tu fais comment? Il faut que tu viennes avec les filles. Donc, j'ai improvisé. La raison pour laquelle, déjà, vous nous voyez, nous tous en pull, là-bas, c'était les habits de soirée, c'était les robes de soirée. Mais comme je n'étais pas apprêtée à ça, et puis il fait froid, quoi. Donc, j'ai demandé à mes enfants de s'apprêter. Tout le monde a mis son petit pull, tout et tout. Et on est parti se réjouir avec une fête d'église. Je suis un peu ma belle. Vous savez, quand je vais je fais toujours ma belle. C'est une petite routine pour moi. Au moins, on ne va pas m'interdire ça quand même. Et là, on sort, on prend la route et on prend les transports en commun. Heureusement, pour nous là-bas, l'église a mis les navettes entre la gare, parce qu'on allait là en ville Parisis. Et heureusement, ils ont mis les navettes entre la gare et l'église. Et quand on arrive, on était nombreux à la gare, les chrétiens étaient nombreux, les gens de ma communauté. Mais on a dit les enfants d'abord et les femmes d'abord. Donc dès qu'on arrive, dès qu'on sort du métro là, il y avait une navette qui voulait déjà partir. Ils ont privilégié les enfants. Oh, j'étais trop contente parce qu'il faisait froid. Il faisait froid. On nous a donc portés directement et on est parti. On nous a amenés à la salle. Mais franchement, les filles, je n'ai pas regretté le fait que j'ai mis les pulls à mes enfants et à moi-même. C'est vrai que c'était un peu bizarre quand les autres enfants avaient des vestes, des robes de soirée. Mais je n'ai pas regretté. Il y a Luna qui pleurniche un peu. Je ne sais pas pourquoi. Et parce que Kezia lui a fait mal sans s'en rendre compte. Et elle s'est fait mal. Et c'est pourquoi vous la voyez pleurer. Et on demande à Kezia de demander pardon à sa fille, à sa nièce. Mais comme vous connaissez les filles, c'est qu'elles sont, il y a toujours des problèmes et tout et tout. Donc là, on se lance pour partir. Et ça nous a fait du bien. Hein. Ça nous a vraiment fait du bien. Mon pasteur m'a appelé à sa table avec ma fille. On a mangé ensemble, en famille, avec sa femme et les autres membres de l'église. Franchement, c'était bien. Ça nous a fait du bien et tout et tout. Et on a prié, on a dansé. Ils ont fait les témoignages de ce qui s'est passé l'année, tout et tout. C'est une grande communauté. Hein. Ils sont nombreux.
Et franchement, ça fait plaisir d'être en famille comme ça, de savoir que dans une église comme ça, il y a des millions de personnes, tout et tout. Je vous laisse avec les images. Ça va alors. Oh, C'est le nouvel an, on ne pleure pas. non. Et si tu pleures, je te punis avec la tablette. Marchez vite aussi même, non les filles. Il est à 21h, marchons vite. Pressons un peu le pas. Ce soir-là, on a souffert pour arriver seulement à Villeparisis parce qu'il y avait des problèmes de train à Gare du Nord. Je vous laisse avec les images. Sur mon dos. Allez, vas-y. Et Kezia, Cynthia. Comme je vous disais tout à l'heure, dès que nous sommes arrivés à la gare, les navettes de l'église nous ont portés et là, on est en train d'aller à la place de la fête. Nous sommes à Villeparisis là. Je vous laisse avec les images. Ensuite, nous sommes presque arrivés là. Descends mal. Hein? Respectez. Oui, à cause de vous. J'ai failli tomber. Oh. Elle l'a fait bread. Tu voulais vomir? Tu veux pas qu'elle joue? On va où? C'est de quel côté? Tout le monde est là, hein? Oui, Cynthia. Quand on entre, du coup, tellement il y a du monde, la salle est grande, on ne sait même pas où se diriger. Heureusement, il y a des hôtesses. Les hôtesses sont venues à notre rencontre et ils nous ont dirigés. On nous a mis sur une table à côté. Le pasteur a demandé que non, on aille s'installer là-bas sur leur table. Parce qu'il y avait le grand pasteur juste à côté et il y avait notre pasteur de Paris qui était sur notre table. Et du coup, les enfants étaient assis de côté. Finalement, on a fait venir les enfants après parce qu'il y avait un groupe, un endroit où tous les enfants restaient. Mais le moment venu, il y avait une place derrière le pasteur où il y avait les enfants du pasteur. Et on a fait venir Cassandra et ses petites sœurs vers nous. Je vous laisse avec les images. Du coup, l'hôtesse nous a trouvé une place, 2 places avec Iris parce qu'il y avait déjà du monde et tout et tout. Du coup, on nous a installés à cette place. Mais le pasteur a demandé qu'on aille s'installer sur leur table. Donc, du coup, on est venu s'asseoir juste en face ici. Parce qu'il y avait le grand pasteur à côté. Il y avait notre pasteur de Paris aussi là, sur notre table. Et la soirée vraiment était vraiment... Mouais, c'était bien. On a passé une très belle soirée. Je vous laisse avec les images. Et quand je me suis assise, tellement la musique était bonne, tout et tout, mon pasteur, lui, sait que je fais des vidéos. Hein, donc, moi, j'ai pas honte. Moi, je me dis, ce pasteur, c'est un grand frère que Dieu m'a donné en France. Donc, du coup, je sais pas, le sentiment que j'ai envers mon pasteur, c'est un sentiment... depuis le premier jour que j'ai vu mon pasteur, c'est comme si j'ai vu un grand frère, je sais pas. Et franchement, avec sa femme et lui, ils sont vraiment gentils. Et il essaye vraiment de m'aider comme il peut, parce que comme il sait que je suis mère seule avec des enfants, il essaye de m'aider comme sa sœur, il essaye de prendre soin de nous. Déjà, il a envoyé quelqu'un ici, tous les mardis, nous faire l'étude biblique aux enfants. Il essaye de m'aider comme il peut, quoi. Franchement, ce n'est pas les pasteurs de nos jours qui demandent seulement l'argent, tout et tout. Eux, ils ne demandent pas l'argent. Vous voyez, toute une soirée comme ça, on ne nous a rien demandé, hein. On ne nous a même pas demandé 5 francs. Et là, je vous laisse avec les Dès images. demain, c'est le début du plan quinquennal. Donnons notre tour et faisons tous ensemble. Du coup, je faisais mes snaps et le pasteur a vu que je faisais mes snaps. Il m'a fait signe, il a fait signe à sa femme de me souhaiter bonne fête sur la vidéo. C'est vraiment un grand frère, hein, franchement. Et là, voilà le grand pasteur et sa femme. C'est vrai qu'il y a le plus grand, mais il n'est pas ici. Il est loin au Cameroun. Et là,
Minuit approchait. Comme nous sommes un 31, tout le monde va prier là. Moi, je n'ai pas honte, parce que je dois produire du contenu, je dois vous satisfaire. Ouais, pour vous, je me sacrifie, je filme Roha. Roha. Moi, je filme, si c'est pas mauvais. Bon, il y a des textes normalement que je ne devrais pas filmer, mais je filme quand même. Quand même. Que tu as donné pour tes desseins si grands, si vastes dans le monde, tu mérites le meilleur engagement. Toi qui n'as rien retenu pour que je vive, toi qui n'as rien retenu pour que je sois délivré, tu mérites le meilleur engagement. Oui, tu mérites le meilleur engagement. Tu mérites le meilleur service. Jésus, tu mérites le meilleur engagement. Oui, davantage de notre consécration. Jésus mérite nos acclamations parce qu'il a parlé durant l'année 2025. Et nous avons Jésus mérite nos acclamations parce qu'il a parlé durant l'année 2025. Et nous avons On nous a servi le repas et ils ont mis tout ce qu'ils ont fait toute l'année sur la télé en haut à l'écran. Alléluia. Bon appétit, pasteur. Était celle de Bon appétit. 2019 en préparation à la Convention mondiale.
après avoir mangé, on a assisté à des spectacles. Les enfants de l'église nous ont fait des ballets. Il y a eu des poèmes, il y a eu ceci. Et après, il était 3 heures. Il fallait que je rentre parce que je devais travailler le matin. Et un frère de l'église nous a déposés à la gare. Du coup, je ne savais pas que les filles sont restées dans la salle. Donc, le frère de l'église là était obligé de retourner dans la salle parce qu'il y a Iris qui est restée. Je ne savais même pas qu'elles étaient restées derrière moi. Je n'ai même pas regardé, franchement. Peut-être que je ne suis pas une bonne maman. Hein? Et tellement il fait froid, vous-même regardez. Tu parles, la fumée sort seulement. C'est comme si on était au Canada cette année, franchement. Hein. Il fait tellement froid. Et du coup, j'attends qu'elles arrivent. Voilà, Cynthia, elle était fait pipi. Oh, les enfants là sont restés encore où? Oh. On est là-bas. Regarde comment tu laisses ta veste. Ça ne va pas, Cynthia. Ils sont où? Eh, Seigneur. Ah, le Robert. Eh, Seigneur. Mais l'enfant là encore parti où? Viens, Luna. Mais la petite fille là, hein, elle m'étonne. Hein. Tu l'as vue? Il y a qu'on profite, on le dépose dans la gare là. Comme ça, on prend le taxi là-bas. Vous avez Je suis sûr que vous allez avoir un taxi. Oui, on va appeler le Bolt. On va prendre le Bolt. On n'a même pas cherché mon pull. Non, mais toi, tu enlèves le pull en plein hiver, pourquoi? Parce, Et vous ne fermez pas sa fermeture. Vous avez le cœur. Hein. parce que j'ai chaud. On n'a même pas Tu as chaud. Quand si la fille s'est dit qu'elle a chaud. Cynthia. Elle en a été beau là. Mucho frio. J'ai l'impression qu'il va neiger. Il fait trop froid. Hein. Frère Jerry, tu t'es garé loin. Hein. Il n'y avait pas le parking. Waouh, il fait froid. Hein. Chou. Pourquoi c'est tout comme ça? Parce qu'il fait froid, c'est la fraîcheur. Luna, tu vas glisser là-bas. Hein. Tu vas pas glisser, t'es sûr? Marchez vite alors. Suivez le frère Jerry. Dépose. Oui, on va vite arriver. On va vite arriver. Attends, tu vas pisser ici. Ça glisse, hein, attention. Oh, j'ai mes gants, j'ai mes trucs. Marchez, allez, marchez vite. Luna, attention, mais elle marche de ce côté. Sinon, tu vas tomber là-bas. Maman, c'est bon, regarde comment je suis couverte. Je croyais que tu voulais pas porter, que tu as chaud. Bah, j'ai jamais dit que j'ai chaud. C'est bon, maman, là, je suis toute... Tu as déjà le réseau, Iris? Ah non, on peut appeler le taxi à la gare. Waouh, il y a du brouillard. Allez vous charger. Allez-y alors. Mais c'est maintenant que tu dis ça. Mais j'ai déjà dit avant. Non. Vas-y, pisse ici vite. Vas-y. Vas-y. Le frère était obligé de venir se garer loin parce que là-bas était plein, c'était blindé. Du coup, il est venu se garer loin. Et je pense que tellement il était fatigué, il a confondu même de voiture. Il croyait que sa voiture, c'était cette voiture, mais c'était à côté. Je pense qu'il était très fatigué parce que apparemment lui aussi, il a travaillé en journée et il devait travailler encore le lendemain matin. Donc, du coup, et il n'a que 5 places, il ne pouvait pas nous déposer sur Paris. Donc, il fallait qu'il nous dépose juste à la gare. Mais sauf que ce soir-là, les taxis étaient chers. C'était 100 € le van, 80 €. Et on voit que le métro devait arriver dans 40 minutes. J'ai demandé aux filles que attendons parce que on va dépenser 100 € alors que on est dans Paris. Si on prend le train, c'est direct Gare du Nord, on est à la maison. Du coup, là, je vous laisse avec les images. La Reine de Neige a fait quoi? Elle a mis le brouillard. Franchement, hein? Bah, elle a raison. C'est la Reine de Neige. Il fait froid, hein? Oui. Ouh, la fumée sort de ta bouche. Oui. Ouh. Je
C'est moi j'ai fait ça. C'est moi j'ai fait ça. Non, regarde. Moi j'en ai 1000. On est déjà en 2026. Bien sûr. J'ai déjà voyagé jusqu'à 2026. Maman, tu trembles. Oui, et Hey! Le Seigneur. ça va, frère Jerry? Hein? Ah ouais! Je sens que frère Jerry est fatigué. Hein? Ah ouais? J'ai touché la voiture là. Et la voiture, elle était aussi glaçante. Ah ouais? C'est vrai, voir alors derrière. Iris, je pense que tu passes devant une personne, non? Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, va avec Luna devant comme elle est petite. Vas-y, entre, Iris, entre. Je vais entrer après. Luna, monte. Ah, tu montes? Bien sûr. Ah bah oui. On se sert. Iris, tu peux profiter, tu mets le truc à Luna. Profite, tu lui mets le pull, il fait trop froid. C'est Ville Parisis, non? Avant de clôturer cette vidéo, je vais vous faire écouter un petit conseil que je vous donne. Parce que cette année, c'est ce qui va se passer. Hein. Après une vidéo complète, je vais quand même vous donner mon petit mot à moi, mon petit mot de sœur, de tata, de tantine, de ceci. Là, je vous donne un conseil. Parce que chaque fois, je vais vous donner des conseils. Je vous laisse écouter ce conseil. À tout de suite. Aujourd'hui, le conseil que je vais te donner... Aujourd'hui, le conseil que je vais te donner en tant que grande sœur, en tant que petite sœur, c'est celui-ci. On va parler ici des tromperies. Un homme normalement qui t'aime ne doit pas te tromper. Déjà pour lui-même et pour toi, pour ton respect à toi et pour son respect à lui-même. Bon, on va se dire que les hommes qui trompent, c'est des hommes qui sont peut-être possédés. Ils ne se contentent pas de ce qu'on lui donne à la maison. Et tout, il veut un peu se soulager, se calmer parce que il est trop, en fait, il est trop accro au sexe. Donc du coup, il préfère sortir pour aller dehors se soulager. On va dire que il aime sa femme. On prend ce contexte. Mais ici, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est pas sur ce plan. Moi, personnellement, quand tu me trompes et je sais que tu me trompes, ça veut dire que c'est mort, honnêtement. Mais ici, je me concentre surtout sur les tromperies qu'on expose au Hoha. Vous voyez, les hommes qui trompent leurs femmes, ils ne se cachent même plus. Et j'aurai appris qu'il y a même des hommes qui arrivent même avec des femmes chez eux dans leur lit conjugal. Ici, on va se concentrer sur ce genre de tromperie. Donc, des tromperies où on ne se cache plus, où on montre à la femme que je m'en fous de toi. Donc, ici, ma chérie, je vais te dire, si tu as affaire à un homme qui te trompe ouvertement, qui te montre que il t'a remplacé, ma chérie. Même si c'est de l'or qu'il te donnait, il faut partir. Laisse tomber. Parce que, quand ça commence comme ça, dis-toi que tu es exposé à la polygamie. Ça, c'est sûr. Une polygamie est possible à l'heure là. Parce que l'homme saura que lui, il est trop beau. Lui, les femmes lui courent après. Toi, tu es une moins que rien. Non seulement, il y aura un manque de respect. Non seulement, tu auras ce manque de respect. Tu vas perdre confiance en toi. Lui, déjà, il te montre qu'il ne te respecte pas. Mais pourquoi rester? Tu restes parce qu'il va changer. C'est l'homme lui-même qui décide de changer et pour quelqu'un qu'il aime. Un homme qui t'aime, il va changer. J'ai vu des exemples pareils. On ne va pas citer les noms ici. C'est une connaissance que je connaissais. Quand il vivait avec la première, la façon dont il faisait, vraiment, c'était bizarre. Il maltraitait la fille, il prenait l'argent de la fille. C'est la fille qui lui donnait de l'argent. C'est la fille... En fait, c'est la fille qui faisait tout pour lui. Mais il n'aimait pas la fille. Mais la femme que lui, il a aimée, il organisait même. La deuxième, alors, il a aimé cette fille-là. C'est lui qui organisait les anniversaires surprises. Un jour, il organise l'anniversaire surprise de la deuxième, là. Ici, chez moi. C'est là où je me rends compte que dans les hommes sont tellement méchants comme ça. Quand un homme ne t'aime pas, ça ne rigole pas. Il te montre réellement qu'il ne t'aime pas. Dans les filles, quand un homme te montre déjà que il te trompe ouvertement, il t'a remplacé, ça veut dire que tu n'as aucune valeur devant lui.
Ça veut dire que tu ne représentes rien devant lui. Ça veut dire qu'il s'en fout de toi. Il s'en fout du ressenti que tu peux avoir. Ça veut dire que même si tu arrives, il s'en fout. En fait, parce que lui, est-ce que si lui, tu le trompes comme ça? Est-ce que quand une femme en général trompe un homme, est-ce que les hommes tolèrent? Les hommes ne tolèrent pas. Et du coup, on a peur de le faire parce que tu te dis non, je sauve ma relation, j'ai peur de perdre ma relation. Mais un homme donc qui te trompe ouvertement n'a pas peur de perdre cette relation. Ça veut dire que la relation là n'est pas... En fait, c'est une relation qui n'est pas importante à ses yeux, voilà. Ça veut dire qu'il peut te perdre s'il veut, il s'en fout de te perdre, il n'a pas peur de te perdre. Et toi, tu vas rester là, tu vas aller le basser, tu vas aller faire les gris-gris. Non, ma chérie, quand c'est comme ça, hein, plie tes bagages et pars. Même si tu dois recommencer 10 fois, c'est pas grave. Parce que l'homme de ta vie ne va pas te quitter. L'homme de ta vie ne va même pas s'exposer. Il y a les hommes ici dehors, quand il trompe sa femme avec toi, quand sa femme est même au courant seulement, il te quitte. Eh oui, il ne s'amuse pas avec sa relation. Alors tu es dans une relation qu'on te montre carrément, on s'en fout de toi. Comme tu sais que l'autre existe, l'autre sait que toi tu existes. Ma chérie, une relation comme ça sort de là. Parce que tu es exposé à la polygamie. Oh, c'est même déjà une forme de polygamie. Au moins le genre que celle du dehors sait que tu existes. Mais toi, tu ne sais même pas qu'elle existe. On fait les acrobaties même pour parler avec elle. Et quand tu appelles, elle est là, elle ne doit pas tousser. Là, tu sais que c'est toi qui es au pouvoir, c'est ta place. Et quand tu es même légalement marié avec la personne, parce que si tu n'es pas légalement marié, on dit souvent que la bague qui est en l'air, il y a l'adage là qui dit que tant que la bague n'est pas dans le doigt de quelqu'un, c'est possible à tout le monde de la voir. Vous voyez un peu le genre d'adage là. Donc tu es dans une relation comme ça là, on ne te considère pas. On parle même avec les autres femmes devant toi. Mais ma chérie, il faut partir. La seule chose à faire, le seul défi à faire, c'est d'oublier la personne. Donc je sensibilise mes petites sœurs qui sont dans les relations comme ça. Tu sais très bien qu'on te trompe. Hein? La personne te montre qu'il te trompe, mais tu es là. En fait, tu es là. Donc, le genre qui ne cache pas, il ne fait pas l'effort de cacher. Parce qu'il y a les hommes qui trompent leur femme, ils cachent. Il fait les acrobaties. Donc, tu sens qu'il a peur pour sa relation. Il a peur de perdre sa femme. Il a peur de... Parce que quand... Je ne sais pas. Donc, c'est ce conseil que je veux vous donner. Quand vous êtes dans des trucs pareils, il faut partir. Il faut partir. N'attendez pas que ça s'aggrave, qu'on vous émule, qu'on vienne même déjà avec ces femmes-là sur le lit conjugal. Non, il faut partir. Donc, c'est ce conseil que je voulais vous donner. Ça veut dire que la personne ne vous considère même pas. Ça veut dire que ce que vous ressentez, il s'en fout de ça. Ça veut dire que celle du dehors est plus importante que vous. Et dans une relation comme ça, vous allez rester. Sous prétexte que la personne va changer. Il ne va pas changer. Un homme change avec qui il... En fait, un homme change chez une femme qu'il aime. Quand il aime une femme, il va changer. Parce que l'homme sait très bien ce qu'il veut. Hein. Les hommes savent ce qu'ils veulent. Donc, quand un homme prend le temps d'aller te tromper, il te montre qu'il te trompe, il te montre qu'il ne veut même plus de toi, tu es là, tu colles, tu sais quoi, ma chérie. C'est vous qui cherchez souvent les problèmes cardiaques, c'est vous qui cherchez souvent vos morts. Va ailleurs. Tous les jours, tu peux rencontrer quelqu'un. Il y a les hommes partout, ce n'est pas le seul homme. Donc, c'est ce que je voulais vous donner comme conseil. En 2026, préférez-vous un homme qui te montre qu'il ne veut pas de toi. Maman, quitte tu pars. Ce n'est pas la fin du monde. Quitte tu pars. C'est pourquoi je vous exhorte toujours de faire des formations, de chercher à travailler. Quand tu gagnes ton argent, on ne peut pas te chier dans la bouche. Parce que moi, j'appelle ça chier dans la bouche. Quelqu'un te trompe, il te montre qu'il te trompe, mais il sait que tu vas aller nulle part. Tu ne vaux rien. Alors que tu vaux même mieux que ça. Parfois même, c'est des femmes qui ne vous valent même pas. C'est des femmes qui ne vous atteignent même pas à la cheville. Et quand c'est comme ça, toi, tu vas prendre ta couronne de reine, tu mets au sol. À cause de qui? Quelqu'un qui ne peut même pas sauter une petite marde pour toi. Quelqu'un qui n'a même pas peur de te perdre. Quelqu'un qui se sent à l'aise. Parce que quand il te trompe comme ça, lui, il est dans la couette avec celle-là. Mais il imagine que toi, tu ressens quoi? Il s'en fout de ça. Et quand c'est comme ça, hein, oublie-le. Oublie-le. Prenez mon exemple. Moi, j'ai eu le même cas. Mais pour refuser de m'exposer à certaines choses, je me mets à... Je ne pars pas chez la personne. Je reste dans mon coin. Parce que si la personne m'aimait vraiment, il n'allait jamais faire ça. Mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il ne voulait plus de moi. Et quand c'est comme ça, je prends tout mon respect, je prends ma couronne de reine, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Tout simplement. Et la seule chose à faire à l'heure là, c'est de l'oublier rapidement. Le seul défi à l'heure là, c'est de chercher à l'oublier rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Prenez mon exemple. Donc,
Arrêtez d'être dans les relations, on vous trompe ouvertement et vous voulez quand même coller. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour votre santé. À bon entendeur, salut. Je vous laisse écouter cet extrait de vidéo. Je vais beaucoup motiver les femmes cette année, hein, beaucoup. Je vais beaucoup vous parler cette année. Chaque fin de vidéo, regarde toujours mes vidéos jusqu'à la fin. Tu auras les conseils de ta grande sœur, Léa Julie la Parisienne. Et là, écoutez cet extrait de vidéo qui m'a semblé nécessaire de vous faire écouter. C'est un pasteur qui conseille ses sœurs. Écoutez-moi ceci. J'ai vu des femmes qui avaient beaucoup de potentiel en elles. J'ai vu des femmes qui avaient même des ministères. J'ai vu des femmes qui avaient des carrières. J'ai vu des femmes qui devaient accomplir de grandes choses dans le monde des affaires. Mais l'homme qu'elle a épousé, l'homme commence même à l'interdire. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Parce que cet homme-là n'a pas de vision. Il ne voit pas qu'avec la sagesse que cette femme a, avec le courage, les idées qu'elle a, on peut aller loin dans la vie. Si tu épouses un bon mari, lui va commencer même à te soutenir. Parce qu'il a une vision. Il se dit, cette femme a des choses en elle. Si je la soutiens, elle ira très loin et on va en bénéficier. Mais comme il n'a pas de vision, tu vas souffrance, comme les Congolais disent. Non. Que Dieu te donne l'intelligence pour choisir un homme qui a une vision, un homme qui sait où il va, un homme qui te donne la place des choix dans sa vie parce que tu es une aide pour sa destinée. Le troisième critère, cet homme-là doit être à mesure de faire des sacrifices extrêmes pour toi. Ça, c'est important. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Les hommes disent l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Un homme qui n'est pas à mesure de faire des sacrifices extrêmes pour toi, comme Christ, il s'est livré pour l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Si cet homme-là n'est pas à mesure de te valoriser, de te mettre sur un piédestal, de te faire passer avant tout, de faire des sacrifices pour toi, pour te rendre heureuse, pour te faire du bien, pour te plaire, laisse tomber. L'amour, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu dois sentir que cet homme-là est à mesure de faire des sacrifices extrêmes pour moi. Il n'a rien, mais le peu qu'il a, il préfère me le donner. Il n'a pas de chemise, mais il préfère que moi je sois belle devant les gens. Ça, c'est une preuve d'amour. Christ l'a fait, notre modèle, c'est Jésus. Et un homme qui n'est pas à mesure de faire des sacrifices pour toi, lui, il s'aime tellement, il s'aime lui-même d'abord. Toi, tu viens après. Que lui soit d'abord bien, toi après d'abord bien aimé, fais attention. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est-à-dire, si tu es dans une relation où tu te poses déjà des questions, est-ce que cet homme m'aime ou bien il ne m'aime pas? Laisse tomber. Si un homme aime, il le montre. Un homme qui te rendra heureuse, un homme qui sera avec toi, qui t'aimera toute sa vie. Tu n'auras pas à te poser des questions s'il t'aime ou pas, parce que tu le vois, il fait des sacrifices, il fait ses preuves qu'il t'aime. Il fera tout pour te montrer que tu es importante dans sa vie. Même s'il est super occupé, il trouvera du temps pour toi. Même s'il est président de la République, bien-aimé, il trouvera du temps pour toi. Même si tu es très loin, bien-aimé, il fera des sacrifices pour venir te voir parce qu'il t'aime. Et quand tu ne vois pas les sacrifices, c'est qu'on ne t'aime pas, laisse tomber. Bien-aimé, si tu respectes ces trois choses, tu choisis un homme qui t'a choisi, pas seulement parce qu'il t'aime beaucoup, il est amoureux de toi, parce qu'il t'a choisi. Un homme qui a une vision et il te fait entrer dans cette vision-là. Et il te montre sa place dans sa vision. Et tu choisis un homme qui est à mesure de faire des sacrifices pour toi. Je te promets, tu n'auras plus à souffrir dans tes relations amoureuses. Je te promets, si tu te maries en tenant compte de ces trois choses pour faire un bon choix, je te promets, tu auras un mariage heureux. Que Dieu bénisse abondamment. Likez la vidéo. J'espère que vous avez compris le conseil de ce pasteur. Un homme qui ne peut pas te préférer à lui-même, c'est pas ton mari. Parce que la preuve, nous les femmes, nous sommes capables de préférer que l'homme soit à l'aise plus que nous-mêmes. Parce que déjà, on prend nos maris comme nos propres enfants. Mais si l'homme ne peut pas faire ça pour toi, parce qu'on connaît, on voit, les hommes qui aiment, ils sont capables de tout. Ils sont capables de mettre même les biens au nom des Chisa. Vous voyez par exemple le cas de José. Vous voyez comment ce monsieur se sacrifie pour José.
Mais il n'a pas été capable de se sacrifier pour sa femme Aline. Donc, franchement, les filles, soyez sages. Ne trouvez pas des excuses pour ces hommes. Parce qu'un homme qui te fait ça, c'est un homme, il n'est pas en train de rire avec toi. Hein. Il te le montre, il te montre carrément qu'il ne veut pas de toi. Mais toi, tu veux serrer. Non, il n'y a pas d'à peu près. L'amour, un homme avec sa femme, c'est comme les mathématiques. Il n'y a pas d'à peu près. Ou il t'aime ou il ne t'aime pas. C'est vrai, on va dire qu'avec le temps, il va apprendre à t'aimer, nanana. Pourquoi d'abord être dans les relations où on doit apprendre à t'aimer, toi, la femme? Je pense que c'est la femme qui apprend à aimer l'homme. Ce n'est pas ce n'est pas l'homme qui doit apprendre à t'aimer. Parce que si l'homme apprend à t'aimer, il y a des fortes chances qu'il te laisse et il va prendre celle que lui, il va aimer. Donc, quand toi, on te montre déjà ça, vous êtes toujours là, il faut qu'on vous dise tout. L'homme te le montre. Déjà, les hommes africains ne tapent pas sec que je ne veux plus de toi. Le plus souvent, les hommes africains, c'est des comportements qui te montrent qu'ils ne veulent plus de toi. Et quand c'est comme ça, on n'a pas besoin de te dire que arrête la relation. Moi, je te conseille d'arrêter parce que s'il t'aime vraiment, il va revenir vers toi et il va changer. Mais s'il ne t'aime pas, il va se contenter de partir avec celle qu'il a choisie. Donc, quand c'est comme ça, les filles, c'est dur. Prenez des décisions, soyez fortes, soyez solides. Sauvez vos peaux à l'heure là. Parce que après ça, non seulement on va t'imposer une polygamie. Moi, la polygamie, c'est l'injure à la gente féminine. C'est l'injure, c'est pour nous montrer que nous ne sommes que des marionnettes, nous ne sommes que des objets. Parce que quand l'homme prend la polygamie, c'est pour lui-même, c'est pour son bonheur à lui. Ce n'est pas pour ton bonheur avec tes enfants. Mais c'est pour lui-même, parce qu'il veut être comme un roi, il veut être dorloté, il veut être choyé. Il sait que si ça ne va pas de ton côté, ça va aller de l'autre côté. Si ça ne va pas de l'autre côté, ça va. Donc, il vous prend comme les jouets. Et en 2026, normalement, ça ne doit pas se faire. Pire encore, nous, les femmes qui vivons en Europe, on peut bosser, on a notre argent. Ça peut encore se comprendre en Afrique où c'est l'homme seul qui travaille, c'est l'homme seul qui a de l'argent, les deux sont des consommatrices. Oui, là, c'est autre chose. Mais toi, tu travailles ton argent, tu sors dans le froid, on t'impose ça. On t'impose ça, on te chosifie, on te simplifie, on te compare même aux autres femmes, maman. C'est toi qui sors encore dans le froid, tu pars chercher ton argent. Et c'est à toi qu'on impose ça, ma chérie, quand même. Parce qu'on va se dire que non, peut-être tu as peur de payer les factures seul. Oui, si c'est dans ce cas, on va dire que c'est l'intérêt, c'est l'escroquerie. Tu restes là avec un colocataire parce qu'il va t'aider à payer tes factures. Mais ma chérie, si tu peux travailler ton argent, tu peux payer tes factures. Mais quitte la relation. Quitte dans ces bêtises-là où on va te chosifier. Normalement, en Europe, on ne doit pas faire ça aux femmes parce que la femme se bat elle-même en Europe. Donc, je ne trouve pas pourquoi. Et il y a aussi une autre chose. En 2026, si ton gars ne te poste pas sur ses réseaux sociaux, ça veut dire qu'il ne t'assume pas. Hein? Ça veut dire qu'il n'assume pas la relation. Ça veut dire qu'il ne veut même pas que tu t'exposes. Il ne veut pas s'exposer avec toi. Ça veut dire qu'on ne t'assume pas. Mais tu es toujours là pour faire, c'est toi. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là dans le passé. Moi, j'étais là, je branlais mon gars, je branlais ceci, je disais mon mari, je disais l'homme de ma vie, mais jamais lui, il ne me postait. Les seules photos que vous allez voir, c'est les photos peut-être que, en fait, je ne sais pas, mettre rarement. Et un homme qui ne le fait pas, il n'assume pas la relation. Il n'assume pas. Et quand c'est comme ça, toi, mais c'est pas vrai. Donc, arrêtez de trouver des excuses aux gens. Arrêtez de trouver des excuses qui n'ont même pas de place. Regardez Amot et sa femme Jaguar. Regardez Messang et sa femme. Toutes les soirées, ils sont ensemble. Mais vous allez être dans les relations où l'homme va dire que non, j'aime pas trop m'exposer avec toi, j'aime pas trop sortir avec toi. Quand vous-même, vous voyez ces relations-là, c'est des relations où les hommes assument leurs femmes. Et c'est des relations, ils sont légalement mariés. Hein. C'est des relations, même s'il y a tromperie derrière tout et tout, mais tu sens qu'ils aiment leur femme. Ils assument leur femme. Mais toi, on va venir te dire que non, j'aime la discrétion, je ne veux pas que ceci. Quand il y a manifestation, toi, on te jette à la maison, la personne part seule. Maman, en 2026, n'acceptez pas ça, ne permettez plus ça. Sauf si, comme je dis, tu préfères tu es là pour qu'on t'aide à payer les factures. Ça, c'est autre chose. Même si c'est moi, je suis dans cette situation, je vais rester pour qu'on me paye les factures. Mais quand je sais que je peux déjà travailler mon argent, je n'accepterai plus les cacas comme ça là. Donc, c'est pour vous dire, soyez éveillés, réveillez-vous, ne trouvez pas les excuses aux hommes. Je vais beaucoup vous sensibiliser cette année. Je vais beaucoup vous sensibiliser. C'est à vous de voir. Si vous voulez être dans les relations où vous serez dans les dépressions, où vous serez dans la liberté et que vraiment on vous choisit, c'est vrai. Quand la femme a déjà beaucoup d'enfants et qu'elle a déjà un certain âge, ça fait peur. Mais n'ayez pas peur. Si tu as confiance vraiment en Dieu et quand vous quittez des relations pareilles, ne couche avec personne. Parce que s'abstenir jusqu'à croiser un homme, et c'est la décision que moi j'ai prise, hein, je vais m'abstenir jusqu'à qu'on me mette la bague au doigt. Si je n'ai pas ça, et c'est un vœu que j'ai fait devant Dieu, je vais rester là. Si vraiment le Dieu créateur
que je loue, si c'est le Dieu du ciel et de la terre, je vais me marier. Et ça sera devant vous. Hein. Vous allez voir qu'on va me mettre une bague au doigt. Et je serai là comme vierge même. Parce que je vais m'abstenir jusqu'à ce que je puisse me marier. Parce que c'est un grand sacrifice que je fais à Dieu. Et je sais qu'avec ce sacrifice, je ne vais pas perdre. Et je sais que quand Dieu me donne, il me donne toujours au-delà de mes attentes. Et je suis sûre de lui. Sauf si peut-être il va me décevoir cette fois-ci. Mais Dieu ne m'a jamais déçu. Donc, et quand tu sors dans un truc comme ça, tu prends une feuille, tu écris le genre d'homme que tu souhaites. Parce que même la maison que vous me voyez dans Paris, là, j'ai demandé à Dieu, j'ai décrit ma maison sur un papier et j'ai passé mon temps à prier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une maison comme ça. Et ça a été exactement. Et l'endroit où je voulais, ça a été exactement ça. C'était près du marché de Ménilmontant. Parce que c'est un marché que j'ai toujours aimé. Exactement, c'est ce que Dieu m'a donné. J'ai dit, Seigneur, tu es le plus grand immobilier de la terre et du ciel et de la terre. Et c'est toi qui vas me donner ma maison. J'ai décrit ma maison sur un papier et je me suis mise à prier dessus. Et le jour qu'on m'a présenté cette maison, j'ai dit, yes, Dieu. Le Dieu des armées, tu es fort. Tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu que toi. Quand tu donnes, il n'y a pas de chagrin derrière. Et je sais que même le mari, c'est ce qu'il va faire pour moi. Je le sais, j'ai confiance. C'est vrai que j'ai décrit mon style d'homme. Je ne veux pas les hommes gros. Je ne veux pas les hommes sales. Je ne veux pas les hommes... Et je ne veux non plus les hommes vieux. Parce que j'ai été habituée à quelqu'un dont j'étais l'aîné de 2 ans. Donc, je ne veux pas un homme mûr, vieux, bizarrement. Soit c'est un homme qui a mon âge, soit il doit me dépasser maximum de 5 ans. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Et je sais qu'il va me le donner. J'aime les hommes minces, j'aime les hommes propres, je ne veux pas les hommes radins. Je ne veux pas un homme, quand il y aura des manifestations, il me jette à la maison. Je voudrais qu'il m'assume devant les gens. Et j'ai mis tout ça sur un papier et j'ai dit, Seigneur, je vais m'abstenir. Et l'abstinence, là, je te donne ça en sacrifice. Jusqu'au jour, on va me mettre la bague au doigt. Vous allez me dire que c'est une prétention. Mais le Dieu que moi je prie là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il ne m'a jamais déçu. Et je suis sûre qu'il ne va pas me décevoir. Si lui-même, il accepte de me décevoir, il sait pourquoi il veut me décevoir, mais je ne pense pas. Donc là, je suis sereine. Prenez des décisions. Ça fait peur la solitude, mais prenez les devants. Prenez les décisions. Le physique ne compte pas. L'âge ne compte pas devant Dieu. Le Dieu qui fait des miracles là. Rien de cela. Vous pouvez même avoir un homme, il ne regarde même pas votre physique, il ne regarde même pas le nombre d'enfants que vous avez. Peut-être vous n'avez jamais vu ça. Mais si tu fais confiance au bon Dieu comme moi, et ne prenez pas la décision que je suis en train de prendre là, si tu n'es pas une croyante, si tu ne comptes pas sur quelque chose, moi je compte sur le bon Dieu. Parce qu'il y a des réalités de la vraie vie qui sont là. Mais moi, je suis très spirituelle. Moi, j'ai remis tout à Dieu. Moi, je suis montée dans la montagne. J'ai toujours été seule. Les amis, je n'aime pas trop. Je n'ai que quelqu'un, une seule amie, je peux dire. Et le reste, je n'ai pas de famille. Mais là, présentement, depuis que le sang prononcé, le nom est quitté de ma vie, Dieu m'a donné une grande famille, cette église-là. Et le pasteur me prend comme sa sœur. Donc, je ne suis plus seule. J'ai quand même une famille avec moi et ils sont bien. Donc, l'histoire, vous avez même vu le 31, on pouvait dire que non, comme elle n'invite pas, elle n'aime pas chez les gens, elle n'a pas d'amis, la solitude va la tuer. Dans ma tête aussi, je me disais, mais Dieu m'a ouvert une autre porte, il m'a donné une très grande famille. Je me dis même que lors de mon mariage, il y aura du monde, ça sera une très grande salle parce que nous sommes une grande communauté. Et je remercie vraiment le bon Dieu. Donc, je vous conseille ici pour prendre les décisions comme je suis en train de prendre la ferme là. Soyez sûr que soit vous êtes chrétienne, soit vous avez quelque chose sur quoi vous comptez. Moi, personnellement, je compte sur Jésus-Christ. Et je sais qu'il va faire des merveilles. Et ça, mon mariage sera un grand témoignage aux yeux du monde. Et peut-être ça va convaincre, ça va racheter les âmes. Ça va montrer que Dieu est Dieu. Je ne vous dis pas, ne vous dites pas que c'est une forme de dépression. Non. Tout ce que j'ai toujours eu, c'est la grâce. Moi, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie et je sais qu'il va le faire. Je sais que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'Éternel des armées va glorifier son nom sur ma vie. Et comme j'ai ces réseaux sociaux, ça sera un grand témoignage pour Dieu. Et je scelle ceci, c'est tout ce que je suis en train de dire là, dans le sang de Jésus. Donc les filles, arrêtez de vous faire marcher dessus. Arrêtez de vous faire marcher dessus. Arrêtez d'être dans les relations où c'est la mort. Ce n'est pas la vie, ce n'est même pas le bonheur. Mais vous êtes là. Des relations où c'est vous qui allez dépenser pour l'homme. Arrêtez ça. C'est l'homme qui doit ajouter. Ce n'est pas vous qui devez ajouter à l'homme. Sinon, ça devient le sens inverse. Même Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, « Homme, aime ta femme comme Jésus a aimé l'Église. Et la femme, soumets-toi. »
Et la soumission de la femme vient à quel niveau? Quand tu sais que ton mari est capable de tout pour toi. Toi-même, tu comprends que yes, je peux lui faire confiance, je peux dormir avec les deux yeux fermés. Mais une relation où on part plutôt t'exposer chez tes ennemis, où l'homme voit qu'on ne t'aime pas là, c'est là où lui s'attache. Mais un homme comme ça, tu vas seulement te méfier. Tu vas te soumettre comment là? Tu ne pourras pas te soumettre. Les filles, réveillez-vous. Et là, c'était mon temps de pause à mon travail, dont je profite pour vous faire écouter ce petit bonus et après on va se séparer parce que nous sommes déjà à 1h16, donc il ne faut pas qu'on abuse là. Hein? On a toute l'année devant nous. Je vais vous exhorter, En fait, on va parler entre femmes, entre filles. Je vais vous donner des conseils. Je vous laisse écouter ce petit bonus et après, on va se séparer. Ensuite, si tu ne t'es pas encore abonné, moi, je t'invite à t'abonner. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous massivement, laissez-moi des pouces et on se verra la prochaine fois. Et à la fin de ce petit bonus, je vais vous laisser avec ma mère qui va toujours nous animer au cours de l'année parce qu'elle danse la musique de chez nous. Et celui qui chante, c'est mon oncle, son petit frère direct. C'est lui qui chante, donc c'est un musicien de l'Est Cameroun. Il s'appelle Vomizo Amando. Il faut aller le regarder sur YouTube. Je vous laisse écouter le bonus. À plus tard. Je profite de mon temps de pause pour qu'on papote un peu. Et je vais vous donner un conseil de grande sœur, de petite sœur, de maman, de tout ce que vous voulez. Les filles, le temps d'être lucide est arrivé. Le temps de la lucidité est arrivé. Ici, on va parler des maris qui trompent. Il y a deux formes de tromperie. C'est vrai que les Africains, en général, les Africaines, ont normalisé le fait que leur mari les trompe ou leur conjoint leur trompe. Du coup, elles sont d'accord avec genre, c'est moi qu'il aime, même s'il va jouer ailleurs. En fait, les filles ont normalisé le fait que les hommes partent voir ailleurs. Mais vous oubliez une chose. En allant coucher avec ces femmes, avec d'autres femmes. Le problème, c'est qu'en couchant avec celle-là, toi-même qui est à la maison, tu couches avec cette personne. Et la personne avec qui ton conjoint couche aussi avec d'autres personnes. Et ces autres personnes couchent aussi avec d'autres personnes. C'est pourquoi vous voyez dans le monde, aujourd'hui, il n'y a même plus assez de mariages. C'est pourquoi vous voyez dans le monde des Africains en général, il n'y a plus assez de mariages. Parce que tout le monde est marié à tout le monde. Et les Africains ont normalisé ça. Mais ici, on va se concentrer plus sur les tromperies qu'on ne cache pas. Parce que là, c'est le pire des pires. On va encore se dire qu'un homme qui va tromper, il se cache. C'est quelqu'un peut-être qui est possédé. Il a l'esprit du sexe en lui. Il ne peut pas rester tranquille. Sa quéquette ne peut pas rester tranquille. Et peut-être la partenaire ne supporte pas sa façon, son rythme sexuel, quoi. Bon, on va se dire qu'il peut aller se cacher pour se soulager un peu plus. Parce qu'à la maison, celle de la maison n'arrive pas à assumer ça parce qu'il exagère. On va prendre ça comme ça. Mais la tromperie où on te montre carrément qu'on te trompe, ma chérie. Sache que tu n'es pas à ta place. Sache que le monsieur, même, je ne pense même pas qu'il va t'épouser s'il ne t'a pas encore épousé. Un homme qui te trompe, il te montre qu'il te trompe, c'est un homme qui ne veut plus de toi. C'est un homme qui ne veut pas de toi. Parce qu'un homme qui t'aime ne va jamais te montrer qu'il te trompe. C'est vrai, normalement, même un homme qui t'aime ne doit même pas te tromper parce qu'on va se dire, il est à l'aise avec sa femme et l'amour supporte tout. L'amour n'a pas de queue, non, il faut que j'aille ailleurs. Mais un homme déjà, qui le fait déjà et qui s'expose, qui te montre qu'il te trompe, mais tu dois comprendre que tu n'as même pas de place devant lui. Tu dois comprendre que tu n'as aucune valeur devant lui. Tu dois comprendre qu'il n'a pas peur de te perdre. Il s'en fout de ce que tu peux ressentir et il s'en fout de toi. Parce que quand on fait l'inverse des choses, lui, si tu es avec lui et tu vas le tromper, il se rend compte que tu couches avec quelqu'un d'autre. Est-ce que lui, il va te pardonner? Non. Le ressenti qu'il va avoir, est-ce qu'il va accepter? Donc, un homme qui t'aime essaye de mesurer la douleur que tu peux ressentir en imaginant seulement qu'il est avec une autre femme. Et un homme qui le fait, même si c'est de l'or qu'il te donnait, ma chérie, plie bagage et part parce que tu n'es pas au bon endroit. Sauf si tu as peur de payer les factures. Sauf si tu n'es que là pour l'escroquer. Sauf si tu ne l'aimes pas. Parce que franchement, si tu l'aimes, tu ne vas pas accepter de le partager. Et s'il t'aime, il aura peur de le faire parce qu'il aura peur que sa relation va se gâter.
Mais un homme qui le fait ouvertement, ma chérie, arrêtons les illusions et continue ton chemin. Franchement. Parce que si tu restes avec un homme comme ça, le manque de respect déjà va s'installer. Parce que déjà, c'est un manque de respect qu'il aille te tromper. Et il avoue quoi. Il est d'accord avec. Il te le montre. En fait, il te montre que si tu veux, tu pars. Je m'en fous de toi. Et si toi, tu es incapable de comprendre qu'on ne veut plus de toi et tu prends ton respect, tu foules ça au sol à cause d'un homme qui est incapable de garder la relation, ma chérie, c'est que tu es...